Coucou, dans cette émission, on va parler du poste de latéral. Que vous soyez latéral droit, que vous soyez latéral gauche, cette vidéo est faite pour vous. Maintenant, même si vous ne jouez pas à ce poste, vous pouvez aussi suivre parce que du jour au lendemain, demain on peut vous changer de poste, on peut dire que bon, tu es latéral, tu es central aujourd'hui et ton coach peut dire bon, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par jouer en tant que latéral. Donc je t'en prie, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que aujourd'hui, ici sur la chaîne, nous, on forme les joueurs polyvalents. Il faut cultiver la polyvalence parce que bon, on recherche aujourd'hui les joueurs qui sont polyvalents, les gens qui peuvent jouer à plusieurs postes. Ouais. Donc si vous aspirez jouer à ce poste, si vous aspirez faire carrière à ce poste-là, ou bien vous jouez déjà au poste latéral, on va vous donner les informations, les rudiments nécessaires pour faire une grosse carrière. La première des choses, si vous êtes un latéral, vous devez être rapide. Si vous n'êtes pas rapide, j'ai envie de vous décourager, vous n'avez rien à faire à ce poste-là. Vous voyez? Si tu n'es pas rapide, tu vas être face, bien sûr, à des ailiers. Parce que ne joue pas au poste d'ailier qui veut, des ailiers qui sont très rapides et vifs, ou bien des excentrés très rapides et vifs. Voilà que toi, tu es lent, les gens vont te plomber des ballons derrière, les gens vont passer derrière, aller marquer des buts. Et c'est toi qui vas créer, bien sûr, ces buts-là par rapport à ton club, par rapport à ton équipe. Et c'est pas du tout bien. Donc, il faut être rapide. C'est pourquoi, bon, ouais, les gens aiment ce poste-là, les joueurs de coup de taille, parce que les joueurs de coup de taille, le mec, il est très vif, il est très rapide. C'est pourquoi il faut avoir un VMA vraiment truc. Vitesse maximale aérobique. Vous voyez, les exercices pour acquérir bien sûr la vitesse, tout ça là, vous pouvez aller dans la descente. Vous voyez, là où il y a de montée et descente. On a vu Cristiano Ronaldo aussi sur plusieurs vidéos essayer des exercices comme ça. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Vous aurez la vitesse. Vous aurez la vitesse. Vous voyez, ça vous pouvez travailler en aérobie, vitesse et aérobie. Et vous allez corriger cela. Maintenant, il faut que ça se corrige déjà très tôt. C'est pas quand vous allez devenir vieux, bon, que vous allez commencer par travailler la vitesse, tout ça là, non. Déjà en centre de formation, il faut que ça puisse se remarquer. Si un joueur va être un joueur lent, on le sait déjà. Et si on aspire à le mettre à un poste, ou bien le joueur même aspire jouer à un poste comme le poste de latéral, il doit commencer déjà par travailler sa vitesse et aérobie. Vous voyez, ça passe aussi par les escaliers. De monter, descendre dans les escaliers. Maintenant, pour faire les escaliers, il faut avoir de très bonnes chaussures. Vous voyez, des chaussures qui ont de gomme, de très bonnes chaussures. Si vous n'avez pas de très bonnes chaussures, vous aurez mal au genou, vous aurez des problèmes de genou. Donc, le poste de latéral, et voilà, il faut avoir la vitesse. Maintenant, c'est un poste auquel, si vous êtes à ce poste-là, vous voyez pratiquement tout le terrain. Vous voyez, parce que vous êtes dans l'angle, vous voyez tout le terrain. Ça vous permet de voir une vue superficielle du terrain. Moi, qui suis ici, j'ai joué à ce poste-là, latéral, j'ai joué aussi comme excentré, j'ai joué comme milieu de terrain, et après je me suis spécialisé à ce poste-là. Ça me permet de voir tout le terrain. Je peux déposer des ballons à n'importe qui, tout ça là. Maintenant, quand vous êtes latéral, vous devez avoir des qualités de centre en retrait. Vous voyez, les centres en retrait. Si vous ne savez pas faire les centres, c'est pas du tout bien. C'est pourquoi il ne faut pas porter n'importe quelle chaussure. Ouais, moi, ma chaussure de prédilection, c'était les Nike Mercurial. Parce que ce sont des chaussures, quand tu envoies le ballon va là où tu l'envoies et tu orientes encore avec ton pied. Les Nike Mercurial, c'est ça que je portais. Ouais, donc chaque joueur, chaque latéral doit pouvoir avoir sa chaussure. Ouais, les Nike Mercurial. C'est ce que vous devez préconiser. Ouais, je vous donne des conseils par rapport à ce que moi-même j'ai utilisé. Et ça a marché. Vous allez faire des centres flottants, vous voyez. Et l'autre chose que vous devez savoir, si vous êtes un latéral, vous ne savez pas faire de centre, il vous sera très difficile de vous imposer. Parce que voilà, on va vous comparer. Si tu es en concurrence avec quelqu'un, on va comparer vos vitesses d'abord. Après, on va comparer vos centres en retrait. Est-ce que qui fait de centre en retrait plus que qui? Maintenant, l'autre chose, quand tu es latéral, tu dois jouer par rapport au mouvement du ballon. Quand le ballon est devant, sur l'autre côté, sur ce côté-là, tu regardes, tu joues, tu dois être droit par rapport au ballon. Ça veut dire que quand il y a un milieu de terrain qui récupère le ballon, qui jette un coup d'œil dans le couloir, tu dois être déjà là, prêt à centrer le ballon. Le ballon descend encore, tu dois être prêt à descendre. Parce que ce que vous devez savoir quand vous êtes un latéral, votre poste, c'est un poste défensif. Ce que vous faites est vous montez, vous faites les centres en retrait, tout ça là, latéral modèle, je fais ci, je fais ça là, c'est un plus. Vous êtes avant tout un défenseur. Ne faites pas comme Marcelo, lui, quand il était au Real, il joue, il monte de manière offensive et il oublie qu'il est un défenseur. Un latéral est avant tout un défenseur. C'est ce que vous devez retenir.
Parce que quand vous montez mal et on plombe le ballon derrière vous, c'est vous qui subissez bien sûr les dégâts. Vous voyez. Et vous devez avoir un défenseur central qui est vraiment prêt. Un défenseur central prêt. Si vous avez sur votre côté un défenseur central qui n'assure pas souvent la couverture, vous êtes foutu. Ça veut dire que ne montez pas. Si vous montez une fois, vous sentez que le bec n'assure pas votre couverture, il n'est pas présent. Ne montez plus. Repos au centre. Mais quand vous montez, vous sentez que bon, même quand vous montez, il y a la couverture qui est assurée, éclatez-vous. Jouez. Parce qu'aujourd'hui, on veut les latéraux modernes, les latéraux offensifs, des joueurs capables de faire bien sûr des allers-retours, de monter, de faire des allers-retours. C'est ça que tout le monde veut aujourd'hui. La crème des crèmes. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il faut aussi avoir l'endurance, parce que vous allez faire des allers-retours, tout ça là. Maintenant, si vous êtes élancé aussi, c'est bon. Mais généralement, les latéraux qui sont élancés n'ont pas la vitesse. Donc, les gars, ils préfèrent des joueurs de courte taille, très rapides et très vifs. Voilà, c'est la plupart de ce format, des joueurs de ce format qui arrivent à réussir en tant que latéral. Je ne dis pas que bon, quand vous êtes élancé, vous ne pouvez pas jouer latéral, mais la vivacité là, ce sont ces gens de joueurs. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que bon, beaucoup vont se retrouver dedans, beaucoup aspirent devenir latéral. Je ferai tous les postes, on va venir faire tous les postes ici et vous allez comprendre ce que je passe à votre poste. Et si vous avez aimé ce format, dites-le là, ça va m'encourager à rapidement sortir déjà dès demain la vidéo concernant un autre poste. Ouais, j'ai commencé par le poste de latéral parce que j'estime que bon, c'est un poste que beaucoup disent que bon, le poste est difficile, le poste est si, alors que c'est un poste vraiment facile. Quand vous appliquez les règles, quand vous appliquez ce que je vous donne ici, vous allez jouer en tant que latéral et être meilleur latéral, bien sûr. Vous voyez. Et par rapport au poste là, il y a des joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, quand vous êtes un gaucher, les entraîneurs ont tendance à vous mettre d'office latéral parce qu'il n'y a pas de latéral gauche. Quand ils vous font ça, ne refusez pas. Ne refusez pas le poste. Jouez le poste et cherchez à vous perfectionner, bien sûr, à ce poste. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Il y a certains, ils renfreignent la mine et automatiquement, ils montrent à l'entraîneur que lui, il ne veut pas jouer à ce poste-là. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est ce que nous constatons sur notre pays ici. Donc, c'est un peu ça. Dites en commentaire le poste que vous voulez que j'aborde prochainement dans ma vidéo. Et je vais vous servir parce qu'on est là maintenant pour vous servir. Sans vous, on n'est rien. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. Ici c'est la famille. Ici, c'est la salsa. Donc, on prend le travail. Allez, ciao.